Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science, où nous allons continuer à explorer la relation entre mathématiques et physique. Alors, quand on dit, par exemple, les mathématiques s'appliquent aux autres sciences que les mathématiques, on prend déjà là une position. Donc on fait une prise de position où on établit un rapport d'application. Donc on présente les mathématiques comme un instrument et comme un outil technique, instrumental, extérieur à la science à laquelle elle s'applique. Ça s'applique plutôt bien dans des domaines tels que la chimie, la biologie, la géologie, etc. Car l'essentiel des outils mathématiques sont limités au calcul numérique, qui peuvent être très élémentaires, comme le calcul des équilibres chimiques, ou les calculs des balances en chimie, ou très complexes, tels que des calculs statistiques ou génétiques. Mais l'outil mathématique reste bien séparé de la science à laquelle l'outil s'applique. Alors, on le voit aussi à travers les concepts de ces sciences. Ces concepts sont tout à fait non mathématiques. Par exemple, en chimie, les notions de corps pur, de corps simple, de réaction, de chimique, de liaison chimique. En biologie, il y aura la notion des structures primaires, secondaires, tertiaires des protéines, l'activité enzymatique, l'allostérie, le code génétique. En géologie, on aura le métamorphisme, le faciès, le agiosynclinal, etc. Ce sont tous des concepts descriptifs de la nature et non pas des concepts mathématiques. C'est assez différent en physique. En physique, la situation est beaucoup plus complexe et le lien entre mathématiques et physique est beaucoup plus profond. On le voit à travers les concepts de la physique. Les concepts de la physique sont presque toujours liés à des concepts mathématiques. Ils vont de pair. On n'imagine pas la vitesse sans parler de la variation de la position au cours du temps, c'est-à-dire de la dérivée. Ou parler des champs électromagnétiques sans parler des champs vecteurs. Ou encore du principe de relativité et de la théorie des groupes, ou des variables dynamiques quantiques et les opérateurs hermétiques dans un espace de Hilbert. C'est un véritable rapport de constitution qui existe alors entre physique et mathématiques. Bachelard dit « Les hypothèses de la physique se formulent mathématiquement et les hypothèses scientifiques sont désormais inséparables de leur forme mathématique. Ils font rompre avec ce poncif cher aux philosophes sceptiques qui ne veulent voir dans les mathématiques qu'un langage. Au contraire, les mathématiques sont une pensée sûre de son langage. Le physicien pense l'expérience avec cette pensée mathématique. Le mathématisme est non plus descriptif, mais formateur. Et quand on regarde bien cette citation, la différence entre langage et pensée, c'est pas tout à fait clair. Parce que nous pensons avec des langages, nous exprimons nos pensées avec des images ou des langages. Et Bachelard, d'ailleurs, dans son étude, va dans ce lien au-delà de la physique. En ce qui concerne le rapport de constitution, il faut tout de même noter que les concepts physiques ne se réduisent pas aux concepts mathématiques. Ce ne sont pas juste des concepts mathématiques, ce ne sont pas non plus de simples concepts mathématiques, plus autre chose. Ce n'est pas comme si les mathématiques étaient un squelette autour duquel viendrait se greffer une physique.
c'est plus un rapport de production qu'un rapport de constitution. Mais le lien reste très fort. Ainsi, il y a eu, au cours du temps, de très nombreuses tentatives de démathématiser la physique. Donc de la rendre moins mathématique, de la rendre plus intuitive. Et cela s'est produit à toute époque. On a tendance à le penser quand on entend les critiques sur le caractère très mathématique de la relativité générale ou de la mécanique quantique. Mais cela se produisait déjà à l'époque avec la gravité de Newton, la gravité newtonienne, avec l'électromagnétisme, etc. Par exemple, le sage avait imaginé une théorie corpusculaire de la gravitation, trouvant là un mécanisme simple pour l'expliquer. Il se fait que sa théorie a été très rapidement réfutée. Dans tout cela, il y a aussi une confusion dans le rapport abstrait-concret et qui parle d'une physique qui serait de plus en plus mathématique. C'est quelque chose qu'on entend parfois. Or, avec la mécanique quantique, la relativité, la physique devient mathématique. Ce n'est pas vrai. Comme si les équations dérivées partielles étaient plus mathématiques que les équations différentielles de Newton, ou que les espaces de Hilbert étaient plus mathématiques que les espaces euclidiens, ou plus mathématiques ou plus abstraits. Ce sont simplement des descriptions mathématiques, avant, pendant, maintenant, de systèmes, de concepts physiques qui sont observés. Ce point de vue est purement idéologique. Il traduit un refus d'aborder des mathématiques très complexes, parfois très complexes, mais aussi la tendance à vouloir réduire le monde aux comportements physiques classiques tels qu'on les observe au quotidien, dans la vie courante. Malheureusement, même si nous sommes habitués à ces concepts, c'est normal, c'est ceux de notre vie, le monde est infiniment plus vaste, infiniment plus grand que notre échelle, infiniment plus petit que notre échelle. Il est complexe, il est riche, il n'est donc pas très étonnant d'y trouver des systèmes, des phénomènes physiques, des concepts physiques très sophistiqués, abstraits dans le sens où ils sont éloignés du quotidien, mais qui ne sont pas plus mathématiques qu'ils ne l'étaient à l'époque de Newton. Et de même, à un niveau plus concret, au niveau expérimental, il y a toujours autant d'expériences et d'observations que par le passé, même beaucoup plus d'ailleurs, des expériences concrètes donnant des résultats concrets. Donc la physique n'est pas devenue plus mathématique. Ça, c'est une illusion. Plus complexe. Ça, c'est certain. Plus on en apprend, plus il y a de choses à connaître, et donc c'est de plus en plus difficile. Mais, parce que le monde est riche et complexe. Mais il ne faut pas croire que c'est plus mathématique qu'avant. Voilà, alors dans la suite, nous allons essayer d'encore préciser ce rapport entre physique et mathématiques, et nous attaquerons au polymorphisme mathématique de la physique. Je vous remercie.